Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette semaine à Equestria. Pyrénées Info vous fait découvrir les coulisses, les exposants, mais aussi les visiteurs, les endroits où se restaurer, bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Equestria sans jamais oser le demander. J'espère que vous êtes prêts. Tout de suite, nous allons retrouver mon collègue Eric avec un artiste qui fait la joie, qui fait le feu, qui fait le cœur de Equestria. C'est parti, on y va. Alors oui Steve, je suis du côté du cabaret équestre, on est juste derrière le grand rideau rouge, la piste est juste à côté. Et parmi les artistes que vous pouvez voir tout au long de ce festival Equestria sur ce cabaret équestre, il y a Margalide, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous arrivez de la barre de Nest. Oui, c'est exact, j'ai repris une écurie il n'y a pas tout à fait un an, au mois de septembre de l'année dernière. Et une écurie toute neuve où on fait de la pension, du travail du cheval, de l'enseignement et on amène des cavaliers en concours. Alors, ce sont les écuries de Cure à la Barthe. Pourquoi déjà est-ce que vous avez souhaité reprendre cette écurie? Vous étiez déjà dans le monde équestre? Alors je suis dans le monde du cheval depuis toute petite et j'avais ouvert des écuries à la maison familiale et il n'y avait plus assez de place, il aurait fallu agrandir et c'était un petit peu compliqué, donc on a choisi, on a trouvé surtout les écuries à une quinzaine de kilomètres et ça a permis d'agrandir le cheptel et la clientèle. Quel type d'animaux vous avez? On a beaucoup de chevaux de concours, on a des chevaux selles français, des anglo-arabes. On a donc les chevaux Knapstrupper qu'on a pu voir pendant les présentations de race, quelques Haflinger et après ensuite on a des poneys, on va dire classiques. Oui, ce sont toujours des animaux qui plaisent aux petits notamment. Pour apprendre le cheval chez vous, ça commence à partir de quel âge? Alors normalement à partir de la rentrée de septembre on pourra commencer dès 5 ou 6 ans puisqu'on a grandi le cheptel de poney. Bon, jusqu'à là, c'était les débuts, c'était un peu plus compliqué. On l'avait fait avec les chevaux qu'on avait sous la main. Mais voilà, à partir de 6 ans et ensuite jusqu'au plus grand. Il y a un âge limite pour apprendre le cheval? Non, il n'y a pas d'âge. Donc je peux m'y mettre moi aussi? Il n'y a pas de problème. Bon, on essaiera si j'ai le courage. Il y a également, vous le disiez, un volet compétition. Je crois que vous avez participé à une compétition à la motte qui s'est plutôt bien passée. J'ai amené une cavalière à la motte Beuvron au championnat de France. Donc c'était sa première année et elle a fait une 43e place sur 117 partants, donc ce qui est honorable. Et puis un mot sur ce que vous proposez ici à Equestria, on en a vu quelques images, démonstration avec des Haflinger, vous le disiez, des Knapstrupper, je finis par les apprendre. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être ici au Festival Equestria? Disons que ce sont des races qui ne sont pas encore très connues pour leur côté sportif. Et bon, il y a un élevage de Haflinger juste à côté, le Haras du Nébouzan. On s'est mis d'accord avec je travaille les chevaux avec le propriétaire tout au long de l'année. Et ça permettait d'avoir une visibilité plus grande, sachant que ce sont des chevaux qui ont des niveaux, c'est le haut de gamme on va dire de leur race, donc ça permet de les faire connaître tout autant que les Knapstrupper. C'est pareil, ce sont des races qui viennent de débarquer en France et ça leur permet d'être vus par le plus de personnes possible. Et pour votre jeune écurie, c'est aussi important d'être présente ici? Exactement, mais ça permet de connaître les gens au niveau professionnel, autant que on va dire, les clients possibles et le côté amical du spectacle donne une facilité pour discuter avec les gens. Et pour contacter Margalide, eh bien, les informations s'affichent sur l'écran bien évidemment. Merci beaucoup et bon courage pour ce festival Equestria. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve avec Alexandra dans le food truck sur le pouce. Vous pouvez voir, c'est inscrit ici sous vos petits yeux ébahis parce qu'à un moment donné, à Equestria, il faut bien se restaurer. Alors, on est venu voir Alexandra car c'est un concept original qui nous est proposé aujourd'hui, qui vous est proposé tout au long de la semaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Bonjour, alors voilà, nous proposons avec notre food truck une carte plus ou moins variée avec des produits de qualité. La nouveauté cette année, c'est le popcorn. Ensuite, nous avons toujours le macadam, donc le fidèle burger avec que des bons produits, de la blonde d'Aquitaine, la copa de Barège, fromage de Montrégeau, voilà. Tout est fait maison, même le pain du macadam. Nous essayons de nous démarquer, voilà, surtout par rapport à la qualité. Que puis-je vous dire de plus? Après, je vous propose de venir déguster. Voilà, je pense que c'est le meilleur, effectivement, la meilleure chose à faire, de venir déguster. Juste peut-être pour nos amis internautes, un petit rappel sur le concept du food truck, savoir ce que c'est en fait. Alors donc le food truck, c'est un camion qui se déplace la semaine à plusieurs emplacements différents. Que puis-je vous dire? Après, nous, on communique énormément sur le site internet, les réseaux sociaux, où on indique notre carte, le plat du jour, les emplacements. Et voilà, nous sommes itinérants. Et que puis-je vous dire de plus? Non, rien, c'est parfait. Donc vous pouvez retrouver sur la page Facebook, moi j'y vais pour savoir effectivement où se trouve le camion, c'est très pratique. C'est pas la première année que vous venez à Équestria, je sais qu'on vous a déjà vu, ça fait combien d'années? C'est la troisième année, et ce qui nous plaît énormément ici, c'est le côté convivial, tout le monde est super sympa, il y a une très bonne ambiance, et puis même la personne qui n'est pas fan des chevaux passe un super moment. Voilà. Et justement, vous ne proposez pas peut-être dans le futur un macadam à la viande de cheval? Ah non, c'est une blague. Certainement pas. C'était un petit clin d'œil. Merci beaucoup Alexandra, on va vous laisser préparer le service de ce midi. Et puis vous pouvez retrouver donc sur le pouce toute la semaine à Équestria. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on se retrouve sur un nouveau stand cette semaine à Équestria. Vous le savez, on fait la tournée des exposants et je me retrouve avec Isabelle sur le stand de Passion Country 65. Alors bonjour Isabelle, est-ce que vous pouvez nous parler un peu et nous présenter cette asso? Eh bien, c'est une association qui est maintenant en place depuis 2003. Et nous donnons des cours 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, pour débutants, novices, intermédiaires et avancés. Donc des cours de danse country. Voilà, oui, de danse pour apprendre. Donc les vraiment débutants, c'est les personnes qui n'en ont jamais fait. Donc ils sont toujours les bienvenus. Ensuite, on a aussi des répétitions pour tout ce qui est spectacle et démonstration, puisque nous offrons un spectacle sur la route 66 à qui veut bien le présenter, on va dire, sur scène. Et ensuite, on fait aussi des démonstrations alors, pour la ville de Tarbes, pour la ville d'Odos aussi, puisqu'on est Tarbes-Odos. Et ensuite, pour des particuliers ou d'autres associations, éventuellement. Voilà. Encore des partenariats. Voilà, oui. Et les cours ont lieu sur Tarbes et Odos? Voilà, alors les cours principalement sur Odos et les répétitions sur Tarbes. Voilà. D'accord. Alors je crois que c'est pas la première année que vous venez à Équestria, on vous a déjà aperçu. Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous présentez en fait à Équestria? Eh bien, en priorité, pour nous, c'est en fait de l'amusement, voilà, parce qu'on aime bien y venir, on est entre nous, on s'amuse bien. Après, c'est une présentation de l'association et puis après, de pouvoir danser en extérieur, librement. Et voilà. Oui, parce que donc vous faites des démonstrations aussi. Donc je crois que c'est tous les jours. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors on a des parties initiation et démonstration. S'il y a beaucoup de personnes, on fait de l'initiation uniquement ou juste une danse de démo pour faire voir ce que c'est. Et donc c'est 14h30, 16h, 20h et 22h. Voilà. Et à 22h, en principe, on ouvre ce qu'on appelle plancher ouvert, c'est-à-dire que s'il y a des danseurs qui sont sur le festival, eh bien, ils peuvent venir nous rejoindre et on danse de 10h à hier soir, c'était 11h15, 11h30 et peut-être plus en fin de semaine. Voilà. D'accord, donc c'est très convivial, familial, comme vous le disiez. Et donc ce plancher ouvert, c'est comme une scène ouverte à tout qui veut venir s'essayer à la country. Oui, effectivement, oui. Il n'y a pas d'inscription, rien, tout est gratuit et voilà. D'accord, alors je voudrais que vous nous parliez maintenant du Western Country que j'ai ici entre les mains, je ne sais pas si on voit bien, on fera un petit plan. Alors de quoi s'agit-il et quand est-ce que ça aura lieu? Eh bien en fait ça aura lieu le 18 à partir du vendredi soir, le 18 septembre, 19 et 20 toute la journée. C'est en fait avec le Parc des Expositions avec qui nous organisons depuis maintenant 3 ans à l'occasion de la Foire Expo une journée Western Country. Et le Parc des Expos nous a demandé si on était partant pour les aider à organiser ce salon Western Country américain.
Et donc on aime bien les challenges, donc on est parti, voilà. Et donc, on attend beaucoup de gens, on espère, surtout beaucoup de motos parce qu'on est fan de motos Harley ou custom. Donc on espère que l'info va bien circuler et qu'il y aura déjà beaucoup d'exposants. Alors justement, on va s'en faire le relais, on vous met toutes les coordonnées de ce Western Country sur 3 jours avec les contacts et puis les dates et les horaires sur notre site. Merci beaucoup. Vous êtes là toute la semaine à Ecastria ? Oui, toute la semaine jusqu'à dimanche soir. D'accord. Donc n'hésitez pas à venir sur ce stand, découvrir la dance country si vous ne connaissez pas, ou la pratiquer si vous connaissez déjà, puisqu'on vous l'a dit, c'est très convivial et vous serez bien accueillis, on vous confirme. Bonne semaine et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette première émission de découverte d'Ecastria. Nous vous retrouvons dès demain pour une nouvelle émission, de nouvelles rencontres avec des artistes, des exposants, et nous retrouverons peut-être aussi la personne qui a oublié ses chaussures. À demain.